On est dans la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu pendant ces temps-là d'écoute maintenant. Parce que si je vous pose une question, qu'est-ce qu'on attend de Dieu? Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Ok, réfléchissez, mais bon. Après, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? On attend plein de choses de Dieu. Sa fidélité, sa patience, sa bienveillance, sa puissance, son amour, sa fidélité, sa présence qui est toujours là à nos côtés. Mais lui, qu'est-ce qu'il attend de toi? Il y a quelques dimanches, on a commencé ce voyage dans l'épître de Pierre, la première. On continue dans la même épître. Et on va voir qu'est-ce que Dieu attend de nous dans ce passage-là. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et nous allons nous pencher maintenant aux versets 14 et 15. Nous avons commencé la première fois à parler que Dieu il nous incite, il nous exhorte à garder l'espoir, l'espérance dans sa grâce, n'est-ce pas? Et, on mène le combat de l'espérance avec lui ici sur terre. Et aujourd'hui, on va continuer de regarder ces impératifs de la vie chrétienne. Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens? Et dans ce passage qu'on va lire, 1 Pierre, chapitre 1er, versets 14 à 25, là, il nous dit 3 impératifs. Être saint, craindre Dieu et aimer. 3 choses qui doivent vraiment impérativement faire partie de la vie de l'Église, de ta vie, ton chrétien. Lisons ensemble. 1 Pierre 1, 14 à 25. En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. Verset 17. Ici, c'est comme un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme. Conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or qui vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens qui vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau, sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu, car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ici, on voit, mes amis, dans ce passage, ce paragraphe, que les croyants en Jésus sont déjà des enfants de Dieu. Si vous croyez en Jésus, vous êtes déjà enfants de Dieu. On ne devient pas au fur et à mesure. C'est fait au moment qu'on a dit « Je reconnais mes péchés, je crois en Jésus, qu'il est mort pour moi, il est ressuscité 3e jour. » À cet instant-là, on devient, si on croit dans le cœur, sincèrement, parce que Dieu le sait, on devient enfant de Dieu. Nous sommes déjà des enfants obéissants de Dieu. Ils doivent, ces enfants-là, maintenant vivre à la hauteur de ce qu'ils sont. Nous sommes déjà, mais il faut avancer. Comment? En étant saints, en vivant dans la crainte de Dieu et en s'aimant les uns les autres. Et c'est alors, ces moments-là, qu'on va rendre un témoignage par l'obéissance. Parce que cet appel-là, c'est un appel pour obéir. Il faut obéir ce que Dieu nous dit. Là, c'est des verbes à l'impératif. Soyez. Alors, si je vous pose une question, ou je te pose la question qu'on pose toujours, es-tu saint? Est-ce que vous êtes saint? Oui. Oui.
on est saint, on comprend parce qu'on a lu la parole, elle nous explique. Mais si on pose cette question aux gens de dehors, cette question va poser quelques problèmes. Parce que la sainteté dans la Bible ne signifie pas ce que la majorité des gens pensent. Saint signifie pour certains quelqu'un d'inaccessible. Il est intouchable, il est saint, il est en hauteur. Certains utilisent même comme un synonyme de suffisance. Elle est souvent associée aussi aux gens qui observent des règles. Ils font ça, ils font ci. Ou parce qu'ils ont un grand CV spirituel. Ils enseignent ça, ils enseignent ça, ici. Cette personne est donc sainte, parce qu'elle parle aussi de la sainteté, elle enseigne sur la sainteté. Pour d'autres encore, il s'agit d'une personne qui accomplit des miracles. Et ensuite, ils sont canonisés. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous dit quand elle parle de sainteté, d'être saint. Saint a deux aspects bien liés, pur et séparé. On est purifié et on est séparé. Et dans le sens le plus courant, qu'on a bien cette phrase, être saint signifie être mis à part. Voilà. Purifié et séparé. Mis à part, pourquoi? Pour faire quoi? Pour glorifier Dieu. Mis à part pour Dieu. Qu'est-ce que tout cela signifie? On voit dans l'Ancien Testament déjà ce même principe. La sainteté a pour racine l'idée d'être séparé de ce qui est impur et mauvais, et d'être séparé pour Dieu maintenant. Ainsi, à l'époque, dans Exode 31, le sabbat était saint pour le Seigneur. C'était un jour spécial, dédié, séparé des activités des autres jours pour être consacré seulement à Dieu. C'est comme le dimanche, on consacre à Dieu. On est ensemble pour penser qu'à Dieu. On est ensemble pour prier Dieu, pour louer Dieu, en tant qu'Église, en tant que front de Dieu. Voilà, un jour séparé, à part. Dans 2 Chroniques 23 aussi, les prêtres sont saints pour le Seigneur, mis à part des activités ordinaires qu'ils faisaient, et consacrés d'une manière spéciale au Seigneur. Notre vie entière, elle est dédiée à Dieu si vous croyez en lui. Tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tous vos envies doivent au moins être dédiés à Dieu. Dieu doit faire partie de toute notre vie. Depuis le lendemain jusqu'au coucher du soleil, jusqu'on va au lit, et après ça recommence. Si l'idée de la sainteté est une vie mise à part pour Dieu, alors comment une vie est mise à part pour Dieu? Comment ça se fait dans la pratique? Une vie n'est pas mise à part pour Dieu, par l'observation des règles. C'est parce que je suis un chrétien, je crois en Dieu, je ne fais pas ça, je ne fais pas ci. Je ne vais pas regarder telle chose ou aller dans tel endroit parce que, des règles extérieures. Ou même si j'ai un long CV spirituel, j'ai un long temps d'être chrétien, je suis déjà chrétien depuis 20 ans, 50 ans, ou même si j'ai un diplôme de théologie. Ça, c'est pas mis à part pour Dieu. Ça fait partie, si on veut, mais c'est pas ça qui va nous faire. Oui, je suis mis à part pour Dieu parce que j'observe les règles, ou j'ai un CV spirituel, ou j'ai un diplôme de théologie. Et c'est bien ça que 1 Pierre va nous faire comprendre. La sainteté, c'est pas ça. Au chapitre 1er, qu'on a vu les 12 premiers versets, il y a cette section qui explose, qui parle d'une chose, d'un privilège que toi et moi, nous avons. On est un peuple privilégié, dit la parole. Dit 1 Pierre, les 12 premiers versets. On voit les privilèges des croyants. Il est très important de commencer par ça. Les privilèges ou le privilège que nous avons en Dieu. Là, on voit qu'il y a un peuple qui souffre, qui traverse des difficultés, qui paie le prix de sa foi. C'est un peuple dispersé et souvent isolé, avec peu de croyants autour de lui, Il doit faire aussi beaucoup de force pour faire face aux défis de la vie avec sa foi. Mais lorsque les circonstances sont difficiles, nous les chrétiens, par exemple, qu'est-ce que nous avons tendance à oublier? Quand les difficultés sont vraiment serrées,
nous avons tendance à oublier les privilèges que nous avons. C'est subjectif ça, mais on oublie qui nous sommes. Et les privilèges et le privilège que moi et toi, nous avons en Dieu. Quand les choses se produisent difficilement. Il ne s'agit pas de ce que nous faisons, mais de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Nous voyons le Christ qui affronte des souffrances, on connaît les évangiles, mais toutes ces souffrances-là l'amènent à la gloire. De la même manière, toi et moi qui croyons en Jésus, tous ceux qui nous affrontons les difficultés amènent aussi à la gloire. Tout ce qu'on traverse nous amène à la gloire. On ne sait pas comment, mais c'est dit dans la parole. Ça glorifie, ça honore Dieu. Alors mes amis, nous devons donc considérer notre vie, quelle que soit la circonstance, la situation que tu traverses, comme le peuple le plus privilégié de l'histoire du monde. Parce que ce n'est pas n'importe qui est à nos côtés. C'est le Créateur de toutes choses. C'est celui qui tient toutes choses. C'est du moins, nous faisons partie de ce peuple-là. Nous devons donc nous efforcer de croire et de nous rappeler de cette réalité-là, plutôt que nous apitoyer sur notre sort, sur nos difficultés, nos circonstances qu'on traverse. Et les versets 14 et ensuite qu'on a lu tout à l'heure parlent du croyant qui s'approprie de sa position privilégiée. C'est à moi ça. Je fais partie de ce peuple-là. Un peuple choisi par Dieu, qui a été racheté par le Christ. Et la toute première chose dont il est question ici dans ce passage, c'est ce commandement d'être saint. Et on va dans les évangiles, quand Jésus arrive, il y a toute cette école de pharisiens, des hommes de la foi, des docteurs de théologie, qui connaissaient à fond l'Ancien Testament, tous les prophètes, tout ce qui devait se produire. Ils attendaient le Messie, mais alors qu'il est arrivé, ils n'ont pas cru en lui. Mais eux, ils ont fait de recherches, d'études, tout ça. Ils ont eu aussi une vie dédiée, séparée. Et grâce à leur recherche dévouée de la sainteté, parce qu'ils cherchaient aussi la sainteté, les pharisiens, ils ont atteint un niveau inégal de respect à l'époque. Ils étaient loués et admirés par tous. Et leur sainteté, entre guillemets, était évidente quand même pour les gens. Mais dans Matthieu 23, Jésus les qualifie de quoi? D'hypocrites, des fous aveugles, alors qu'ils connaissaient l'Ancien Testament, ils étaient docteurs en théologie, mais ils n'avaient pas de beauté intérieure chez les pharisiens. Ils se vantaient de leur apparence, de ce qu'ils faisaient, mais leur sainteté n'était pas une vraie sainteté, c'était une farce, c'était une fausse sainteté. Une verset 14 ici qu'on voit, « En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Excuse-moi. C'est-à-dire, ne vous laissez pas vous enfermer dans ce moule du monde. Ne soyez pas conformés à ce qui vous faisait avant de devenir enfant de Dieu. Oubliez tout ça. Passez à autre chose, à des nouvelles choses. Et comme dit Paul, la même chose dans Romains 12, ne vous conformez pas à ce monde-là, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cette nouvelle intelligence que vous avez en Christ, c'est par elle que vous devez marcher et continuer à avancer. Ainsi, si vous ne vous conformez pas au désir que vous aviez auparavant, cela signifie que vous êtes sur le chemin de la sainteté. Si vous avez laissé tout ça derrière, c'est-à-dire que vous êtes sur le chemin de la sainteté. Verset 15 dit, « Puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Ce petit mot-là, « toute votre conduite ». Pas qu'une partie, pas que le dimanche. Quand on dit « je t'aime mon frère, ma soeur », lundi, c'est l'horreur. Dans toute votre conduite, dans toutes vos pensées, soyez saints là aussi, parce que ça commence là. Jésus avait bien dit ça.
Pas besoin de toucher, mais si ça commence là, c'est fini. Dans toute votre conduite, soyez une personne sainte et que votre sainteté soit semblable, comme dit Pierre, à la sainteté de Dieu. Waouh! Vous voyez le niveau? Ça monte. C'est pas la sainteté d'Alex. C'est pas la sainteté de Chantal. C'est semblable à la sainteté de Dieu. Le Saint suprême. Une personne qui a embrassé l'Évangile, qui a adhéré à l'Évangile vraiment dans son cœur, est façonnée par le caractère de Dieu. Elle est sérieuse avec l'Évangile. Alors lorsque vous espérez, vous êtes centré sur Dieu, n'est-ce pas, à la grâce. Et lorsque vous êtes saint, comme dit Pierre, vous êtes centré sur Dieu. Pas à l'Église, pas au pasteur, pas aux chrétiens, mais centré sur Dieu. La grâce de Dieu est la source de notre espérance et la sainteté de Dieu est la norme de notre sainteté. Cela signifie que la vie chrétienne, ta vie de foi, doit être imprégnée de Dieu. Comme je disais, pas que le dimanche. C'est Dieu le matin, Dieu à midi, Dieu le soir, Dieu comme motif, Dieu comme guide, Dieu comme norme morale de ma vie, Dieu comme réconfort, Dieu comme force, comme vérité, comme joie. C'est Dieu partout dans ma vie. Mais parfois, dans une période de faiblesse, de turbulence par exemple, mais aussi de période plutôt calme, on finit, je suis désolé, mais ça c'est vrai, hein, j'espère pas que c'est vrai pour toi, on finit par oublier Dieu de temps en temps. Et on va dans le prophète Osée, chapitre 8, verset 14. Le prophète a été poussé par Dieu. Et Dieu avait déclaré par le prophète, Israël a oublié son Créateur. Il a construit des palais. Ils étaient conformés à ce monde-là. Ils ont oublié le Créateur. Ils se sont fait de palais. Leur vie, leur confort, leur projet d'ici-bas. Dit à Israël de se souvenir de son Créateur, il met-le en garde contre ses palais, Osée. Réveille-le. Réveille ce peuple. Vous savez que le péché consiste fondamentalement à oublier que Dieu est Dieu. Quand on pêche, par exemple, on oublie que Dieu est Dieu. Il est mon papa, mais il est Dieu. Il est le juge. Et la principale chose à laquelle il faut penser, mes amis, et méditer, et connaître dans le monde, là, c'est Dieu. S'intéresser à autre chose, comme dit la parole, plus qu'à Dieu, c'est quoi? C'est de l'idolâtrie, simplement. Dieu au centre de ma vie. Et dans Lévitique 11, 45, c'est le passage que Pierre il reprend. Lorsque Dieu a fait sortir Israël de l'esclavage là-bas en Égypte, il a fait d'eux quoi? Une nation sainte, spéciale. Il les a mis à part pour lui. Ils appelaient son peuple élu. Il leur a donné une mission spéciale. Il a dit, vous serez saints, car je suis saint. C'est moi le modèle. C'est moi la norme. Et cet appel, en fait, spécial, on va dire, à Israël n'est pas nouveau. Hein. Ça n'a pas commencé en Israël. Il n'a même pas commencé avec Moïse ou Abraham. L'appel à la sainteté a d'abord été adressé à qui? À Adam et Ève. Là, au début. C'était le mandat, en fait, original de la race humaine. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et ça inclut la sainteté, toutes ses vertus, toutes ses qualités, quoi. Si Dieu, il remplit toute ma vie, voilà, c'est bien. Je serai saint, parce qu'il est saint. Être créé à l'image de Dieu signifie, entre autres, que nous avons été faits pour refléter le caractère de Dieu ici-bas. C'est le but principal de l'homme et la raison même de son existence. Si tu existes, c'est pour montrer la gloire de Dieu, ici. Martin Luther, pour décrire l'état du chrétien, il a écrit une phrase
Il a utilisé plutôt une phrase en latin, simul justus peccator. Ce qui signifie simplement simultanément juste et pécheur. C'est exactement ce qui sont les saints, à vous et moi. Nous sommes à la fois justes et pécheurs. On reste pécheurs. Parce qu'on est encore là, dans cette enveloppe. Nous ne sommes pas saints par nous-mêmes. Bien sûr, c'est Dieu qui nous justifie. C'est lui qui nous a justifiés en Christ. Il nous a déclarés juste par sa bouche. C'est comme si, au moment qu'il a créé, que la lumière soit, il a dit que Françoise soit justifiée avec sa bouche, parce qu'elle a cru en son Fils. Qu'Alexandre soit justifié, pur, séparé maintenant. C'était la bouche de Dieu qui a déclaré ça. Et comme dit Romain, Paul, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu parce que c'est sa bouche qui a déclaré. Sa puissance qui a été manifestée dans ta vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes justifiés parce que c'est Dieu qui nous a justifiés. Ce n'est pas parce que je fais ci, ça. Que je mets un habit comme ça ou autre. C'est la bouche de Dieu qui nous a déclarés justes. Alors, si nous sommes déclarés justes par Dieu et pour lui, je dois, mes amis, chaque jour m'efforcer, être encouragé, aspirer même à grandir dans la sainteté. Je ne peux pas rester là, au même niveau toujours. On grandit. Donc, si tu veux grandir en sainteté, qu'est-ce que tu dois faire? Nous devons nous concentrer sur ce que la Bible dit dans Galates 5, versets 22 et 23. Ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Il faut se concentrer là-dessus. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre tout ça, il n'y a pas de loi. Sans modération. Hein? Sans limite. Si vous voulez grandir dans la sainteté, concentrez-vous là sur les fruits de l'esprit. Ce sont les marques d'une personne qui grandit sans cesse dans la sainteté. C'est vrai, c'est des vertus qu'on doit pratiquer tous les jours. Ça ne s'apprend pas comme ça. Ce sont des vertus que nous sommes appelés à cultiver tous les jours. Parce que ceux qui appartiennent à Jésus, Paul continue, ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit, termine Paul. Alors, en tant qu'enfants obéissants, continuons à grandir en sainteté. Voilà ce que Dieu attend de toi. Et de moi d'ailleurs, bien sûr, de nous tous. Pierre continue, il dit, ok, puisque vous êtes saints, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. C'est le deuxième impératif. Oui, parce que même si Dieu est pour toi, comme je disais, un papa ou Abba, Père bien-aimé, Dieu reste Dieu. Il reste juste. Il ne fait jamais de favoritisme, comme dit Pierre dans verset 17. Donc, conduisez-vous avec une crainte respectueuse. C'est la crainte de Dieu qui est ciblée ici, le respect de Dieu, le respect du Christ. Il continue, il dit, vous êtes exilés, élus dans ce monde-là. Ce n'est pas votre maison. Mais vous êtes ici maintenant et vous devez être des bons intendants. En respectant la loi de Dieu, en s'inclinant toujours et tous les jours devant le roi, Jésus. On a chanté beaucoup ça ce matin. Le roi, l'agneau, le puissant, il est là. Et là, on sait bien que nous avons ce libre accès dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Plus de barrières, plus d'intermédiaires, sauf Jésus, mais ici-bas, il n'y a personne qui peut intermédier ma communication, mon accès à Dieu. Au moment où Jésus a été sacrifié, crucifié, au moment où l'innocent est mort pour les coupables, comme toi et moi, le voile, qu'il a dit, est déchiré du temple. C'est-à-dire que la présence maintenant de Dieu, c'est pour tout le monde, ce n'est pas que pour les prêtres de l'époque. La présence de Dieu est devenue maintenant accessible. La Bible nous invite toujours, mes amis,
à nous approcher du trône de la grâce avec confiance. Avec confiance. Sans avoir peur qu'il va nous punir, qu'il va nous taper dessus, qu'il va nous écraser parce qu'on est des petites fourmis ici. Non, on s'approche de lui avec confiance parce que le voile a été déchiré. Jésus a ouvert le chemin. La porte est complètement ouverte à toi et à moi qui croyons en lui. Mais il ne faut pas confondre la confiance avec l'arrogance et l'insolence. On ne s'approche pas comme n'importe comment devant Dieu quand même. Il est mon papa, mais il est Dieu. Lorsque nous approchons de Dieu, nous devons nous souvenir de deux choses, au moins. Qui il est et qui je suis. C'est lui le patron. C'est pas moi le patron. C'est lui qui décide. C'est lui qui signe le contrat. L'engagement, c'est à lui. On supplie, on demande et on attend. Amen. Vous êtes avec moi? Parce que Ésaïe le prophète, il parlait souvent de ça, 8:13. C'est l'Éternel, le maître de l'univers, que vous devez respecter comme ça. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Le chrétien, pour nous les chrétiens, la guerre sainte est terminée. Hein? On a la paix avec Dieu, comme dit Romains 5. Par Christ, nous avons fait la paix, ou c'est plutôt l'inverse. Dieu a fait la paix avec nous. Parce que c'était nous les coupables. Et maintenant, la paix est là, est installée. C'est une paix établie, et pour toujours. Pour l'éternité. Plus besoin de faire de sacrifices pour que j'ai la paix avec Dieu. Non, une fois que j'ai cru en Jésus, la paix, elle est là, entre moi et Dieu. Plus de barrières. Oui, nous sommes libres pour aller vers Dieu, pour avoir cet accès au Père grâce à Jésus. Mais nous devons encore trembler devant lui. Il reste saint, il ne tolère pas le péché. Il ne va pas négocier avec toi par rapport au péché. Non, Dieu ne fait pas de favoritisme. Même si tu as un long CV spirituel, c'est pas parce que vous êtes là depuis des années ou 50 ans devant lui, parce que voilà, il va te faire de la faveur plus que les autres qui venaient de croire en lui. Non, Dieu ne fait pas de favoritisme, même si tu fais de belles choses. Luther encore, il a dit un jour, nous devons craindre Dieu, non pas comme un prisonnier devant son bourreau, mais comme un enfant qui ne veut pas déplaire à son père bien-aimé. C'est beau ce qu'il a écrit. Cet enfant-là, il veut rendre son père fier de lui. Et on doit se poser toujours cette question. Est-ce que Dieu est fier de moi? Est-ce que mon papa est fier de son petit enfant? Ensuite, les versets 18 et 19 nous donnent la motivation de craindre Dieu. Puisque Dieu est saint, craindre le Seigneur, c'est croire en lui seul, le servir, l'aimer de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, et de n'obéir qu'à lui. Voilà, craindre Dieu. Et Pierre nous dit, vous faites cela parce que vous avez été rachetés, parce que vous avez été libérés. Libérés de quoi? De votre vie qui était futile. Une vie qui se concentrait sur des choses périssables ici-bas. Et en plus, savoir que nous avons été rachetés, nous savons que nous avons été rachetés, non par l'argent ou l'or, des choses périssables, mais à un grand prix, le sang de Jésus. Voilà la motivation. Je respecte Dieu. Voilà, il est Dieu déjà, mais il m'a racheté par grâce alors que je ne méritais pas. Et en plus, c'était au coût de son fils. L'innocent a versé son sang pour moi, le coupable. Le commandement est donc, mes amis, de nous conduire avec la crainte de Dieu en Christ. Et la motivation de savoir ce que Dieu a fait pour nous. Et comment il l'a fait pour nous. Face à cela, comment ne pas respecter Dieu? Comment ne pas craindre Dieu? En tant que chrétien,
nous sommes des enfants de Dieu, mis à part en tant que saints. Et donc, nous devons agir de manière sainte, ce qui signifie craindre Dieu, faire confiance à Dieu, l'aimer, le servir, l'obéir. Et le dernier avertissement, ou plutôt impératif que Pierre nous donne ce matin, quel était le premier? Vous avez déjà oublié. Ah non, c'est pas vrai. Être saint, c'était le premier impératif. Le deuxième, c'était craindre Dieu. Et maintenant, c'est quoi? Aimer, mes amis. Une fois que nous sommes bien orientés de notre relation avec Dieu, il est saint, je le crains, je le sers, je l'aime, nous sommes prêts à aimer notre prochain, comme dit la parole, comme à nous-mêmes. Et Pierre va dire au verset 22, « Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous, là c'est le petit plus, aimez-vous donc ardemment, les uns les autres, d'un cœur pur. » En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une sémence corruptible, mais d'une sémence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. C'est très clair. Ayant été purifiés en Dieu par l'obéissance à la vérité, sa parole, ensuite, aimons les uns les autres avec un amour ardent, d'un cœur pur. Alors, s'aimer ardemment, ce n'est pas que on se doit se visiter tous les jours, se voir tous les jours. C'est pas qu'on doit manger tous les jours ensemble. C'est pas qu'on doit aller se balader tous les jours ensemble. C'est pas qu'on doit même habiter ensemble. S'aimer ardemment, c'est pas ça. Ça peut faire partie, mais c'est pas ça. C'est que parfois on dit qu'on s'aime, mais j'ai pas trop de feeling avec telle personne, mais le principe de l'amour, c'est pas ça. Aimer ardemment signifie aimer sérieusement, avec ferveur, intensement. Ça vient d'un verbe qui signifie tendre la main. Aimer ardemment, c'est tendre la main. C'est pas qu'on doit manger tous les jours ensemble ou voilà, faire des choses tout ensemble. Il ne s'agit pas non plus de faire semblant d'être amical. Oui, bonjour mon frère. Ouais, sois béni, je t'aime. Hein. S'aimer ardemment, c'est pas ça. Ce n'est pas se féliciter les uns les autres. Oui, bravo. Good job. Hein? Bon travail. Il ne s'agit pas de ça, mes amis. Je peux même faire des grands sourires tous les jours pour vous. Voilà. Je peux vous dire, je vous aime. C'est vrai. Je t'aime. Mais ça ne peut pas rester là. Les paroles, elles sont belles, hein? Les mots sont beaux, mais ce n'est pas suffisant simplement. Fais des gestes. Alors, comment est-ce possible s'aimer ardemment avec un cœur pur? Humainement, ce n'est pas possible. C'est vrai? Et c'est pour ça que Dieu nous donne la possibilité de le faire. C'est Pierre qui nous dit, c'est possible parce que nous sommes nés de nouveau. Ça vient d'en haut, en fait. C'est un amour spirituel, un amour même surnaturel et puissant. Nous sommes capables d'aimer ardemment les uns les autres parce que nous sommes nés de nouveau. Si vous êtes nés de nouveau, c'est possible pour toi, tu es capable. Fais un petit effort. Oui, c'est possible parce que nous sommes nés de nouveau, non pas d'une sémence corruptible, ce n'est pas la chair. C'est la sémence incorruptible qui nous a été donnée. La nouvelle naissance, c'est là, oui, c'est possible. Même avec toutes nos différences, toutes nos étiquettes, avec la nouvelle naissance, on peut s'aimer ardemment, sérieusement, ferveureusement et avec intensité, comme dit Pierre. Alors, cet amour fraternel, spirituel, surnaturel, c'est vraiment l'amour des chrétiens. Les chrétiens parce qu'ils sont devenus une seule famille, liés entre eux par l'Esprit Saint, dans l'Église. Alors je me demande, sommes-nous vraiment intéressés par les besoins des frères et sœurs?
ceux qui sont en train de passer, traverser. Je suis toujours prêt à leur tendre la main, n'importe quel jour, l'horaire de la journée, n'importe quel horaire de la nuit. Même si je suis en vacances, est-ce que je suis toujours disponible, prêt? Elle dit oui, je viens. Tendre la main. Voilà, aimer, s'aimer ardemment. La parole de Dieu, elle est vivante, permanente et éternelle, celle qui habite en nous. Il nous a communiqué l'évangile par le Christ, par sa parole. Et c'est la nouvelle naissance qui nous donne la capacité, les compétences nécessaires pour aimer les uns les autres. Alors, comment tout cela s'articule? Eh bien, lorsque vous pensez à votre vie uniquement, centrée sur cette vie-là, vous ne pensez pas à vous aimer les uns les autres. On reste dans notre coin, c'est tout. Vous pensez entrer en compétition, en fait, les uns avec les autres. Vous pensez à vous juger les uns les autres. Vous pensez à vous en considérer comme supérieurs aux autres, si vous ne pensez qu'à vous-même. Voilà, mes amis, que la nouvelle naissance, c'est la source de s'aimer surnaturellement. Là, c'est possible. C'est ainsi que nous, les chrétiens, nous devons être les uns avec les autres, expérimenter cette fraternité spirituelle. Et spirituelle des personnes qui sont à nos côtés, qui sont impliquées dans le combat spirituel. Alors faisons de cela, je sais que ce n'est pas facile, parce que nous sommes, comme je disais, différents. Parfois on se dit, mais j'aime pas trop sa façon de s'habiller, j'aime pas trop sa façon de parler. Mais c'est pas ça, l'amour. La Bible dit une chose, c'est très intéressant. Il y a l'amour, la foi et l'espérance. Pourquoi que l'amour elle est plus grand que la foi et l'espérance? Vous savez? Parce qu'elle est éternelle. L'amour, il est éternel. La foi, ça va terminer ici. Plus besoin de la foi là-bas, là-haut. Plus besoin d'espérance. Ça reste pour toujours l'amour. C'est pour ça que Paul dit, le plus important des trois, c'est l'amour. Alors, si vous avez de la foi et vous n'avez pas d'amour, il y a un problème, sérieux, dans votre vie. Si vous n'êtes pas prêt à tendre la main, mais que vous dites, j'ai la foi, on va prier pour ça, je crois que Dieu... Non. Votre foi, ce n'est pas la bonne. Si on n'a pas de foi, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas des œuvres, comme dit Paul et Jacques, on est mort. Mes amis, soyons saints. Être saint, c'est être motivé par ce qui dit la parole. C'est là que ça se passe à l'intérieur. Et ça se traduit par l'extérieur. C'est vivre sous la grâce trouvée en Jésus seulement. C'est vivre en étant racheté par le sang. Être saint, c'est vivre en ayant cette identité donnée par Dieu. Et en étant né de nouveau en Christ, en sachant qu'il s'agit d'une sémence impérissable, fournie par la parole de Dieu. Alors, Jésus reviendra bientôt. Et lorsqu'il reviendra, le monde et ses valeurs seront détruits. Et nous serons ses enfants pour toujours. Alors, nous avons donc l'autre devoir d'être saints ici, maintenant. Il va venir, mais c'est ici qu'il se joue encore. Lorsque Jésus reviendra, Dieu jugera tous les croyants de manière impartielle, comme dit Pierre. Par conséquent, nous devons nous consacrer au service des autres et à l'obéissance de Dieu aujourd'hui et maintenant. Et lorsque Jésus reviendra, les relations qu'on a les uns avec les autres se poursuivront pour l'éternité. C'est pourquoi nous devons nous consacrer à nous aimer les uns les autres aujourd'hui et maintenant, ici, en cet instant. Voilà l'appel de Dieu pour que nous puissions mettre en pratique ce que nous sommes, enfants de Dieu. C'est-à-dire vivre tel que nous sommes, à la hauteur. C'est un appel par excellence que nous avons reçu. Alors nous ne devons pas être comme tout le reste du monde, ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, de se contenter de vivre sur la superficialité de la connaissance de Dieu. Nous avons été purifiés et séparés, vous vous souvenez? Nous devons maintenant grandir, être insatisfaits de lait spirituel et désirer de la viande spirituelle.
Alors, simplement prions pour que Dieu nous façonne à l'image de son Fils. Parce que tout cela, il accomplit très bien. C'est lui le modèle. Prions pour que Dieu nous façonne à son image, à l'image de Jésus, afin que nous puissions avoir la pensée de Jésus. Valoriser ce qu'il valorise et mépriser ce qu'il méprise. Amen. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens-là? Dieu, façonne-moi comme ton Fils.